Dans cette partie, nous allons créer un projet et insérer les images de référence. Pourquoi est-ce qu'on veut créer un projet? Eh bien, on veut créer un projet pour garder notre scène organisée, parce que ce projet va contenir nos textures, nos références images, nos rendus, il va contenir tout ce qui concerne notre scène. Donc pour créer un projet, on va aller vers File, et on va dire Project Window. Et là, on a Current Project, on va dire New, d'accord? Et là, nous avons un nouveau projet. On va nommer ce projet Maya premier pas. Et dans la location, on va lui donner une location, donc ça va être ça va être tuto.com. Et là, ça va être Maya premier pas. On va le sélectionner. Et là, vous voyez les sous-dossiers que Maya va créer dans votre projet. D'accord? Et chaque sous-dossier a son nom, ou bien vous pouvez changer son nom. Et là, vous allez cliquer sur Accept. Maintenant, vous avez créé votre projet. Place à l'importation des images de référence. Pour importer vos images de référence, il y a plusieurs manières. La première manière consiste en allant dans la vue dans laquelle vous voulez importer votre image de référence. Donc, je clique sur Espace, puis Espace dans la vue de Front. Et là, je vais aller vers View, Image Plane, Import Image. Et vous voyez que je suis directement pris dans mon dossier et là dans son sous-dossier source image. Donc je devrais maintenant copier et coller mon image de référence dans ce sous-dossier. Donc je vais aller vers mon image de référence qui est ici, je vais la copier. Et là je vais aller chercher mon projet, d'accord, qui est ici, Maya premier pas. Et là on va chercher source image et on va le coller ici. Excellent. Maintenant, si on va importer notre image, la voici. D'accord? Et là, bien sûr, vous avez quelques options ici pour changer l'emplacement, la taille de votre ou bien la taille de votre image. Lorsqu'on va commencer par faire, c'est prendre ce center X et on va le bouger. Donc je clique dessus et je clique avec le bouton milieu de la souris et on va bouger notre image de référence à droite jusqu'à ce que le centre du robot correspond au centre de la grille, à l'axe Y. Donc à peu près 665, non, 55, 58, d'accord, ça c'est bien. Et on peut insérer une autre, bien la même image ici à droite. On va aller dans la vue perspective et on va prendre le centre Z, d'accord, parce qu'on va bouger sur l'axe Z et on va cliquer avec le bouton milieu de la souris et on va la ramener un peu en arrière. À peu près une valeur de moins 200. Bien moins 150. Très bien. Il y a une deuxième méthode pour créer une image de référence, c'est de l'insérer comme une texture dans un plan. Donc pour cela, on doit tout d'abord créer un plan. Donc on va aller vers Polygone et on va créer un plan. Le voici. On va aller vers le Channel Box et on va aller vers les inputs. Et là, on va changer le nombre de divisions à 1, height et width. D'accord? Ce qu'on doit maintenant faire, c'est aller vers notre image et savoir les dimensions. Donc c'est 410 x 310. Et ce sont ces dimensions que nous devons faire dans le width et le height. Donc 410 x 310, donc on peut faire 41, 31. Donc on va faire 41. Non, c'est pas dans le division, c'est dans le width et le height. Donc 41, 31. D'accord? Et vous devez savoir que le width c'est la largeur et le height c'est la longueur. D'accord? Donc excellent, c'est bien. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est créer un nouveau matériel. Donc, bouton droit de la souris, Assign Favorite Material, on va choisir un Lambert. D'accord. Donc là, je vais un peu rapidement. Donc, après, je vais vous montrer plusieurs méthodes de création de matériel avec une manière de très lentement, bien expliqué. D'accord. Je vais vous expliquer vraiment tout ce qui concerne les matériaux. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est l'image de référence. Manière texture, d'accord. Donc dans le matériel, on va aller dans la couleur et on va insérer une texture et cette texture va être un file et là on va ouvrir notre image
Et maintenant, si je clique sur 6 pour aller en mode textured, j'ai mon image. D'accord? Mais là, vous pouvez voir qu'elle n'est pas qu'elle est coupée ici, d'accord, qu'elle n'est pas bien alignée avec notre plan. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller vers Window et on va aller vers UV Texture Editor. Et là, on va voir les UV, d'accord, ils ne sont pas bien alignés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer avec le bouton droit de la souris, choisir UV, les sélectionner, W pour avoir le Move Tool, et on va les bouger un peu en haut, et on obtient le résultat souhaité. Donc là, je vous ai montré deux méthodes d'insertion d'images de référence. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient de cette méthode, d'accord, la méthode d'importation d'images de référence via le menu View Image Plane Import Image, c'est que si par exemple vous vous approchez trop, ça va devenir un peu plus lourd, d'accord? Ça va devenir lourd pour la mémoire de calculer votre mouvement dans la scène. D'accord? Mais pour l'autre image, d'accord, c'est que vous devez toujours rester dans la vue textured. Donc si vous cliquez sur 5 pour aller en mode shaded, vous n'allez plus voir l'image, d'accord? Donc vous devez toujours rester en mode texture. Et si par exemple vous allez créer un cube et vous êtes en mode texture, donc laissez-moi agrandir le cube, maintenant je ne peux plus voir mon image. Donc ce que je dois faire, c'est aller dans le Lambert, aller dans la transparence et lui donner un peu de transparence. Comme ça je peux être en texture et en même temps voir l'image. Un peu dur. Donc ce que je vais faire, c'est garder l'autre méthode, donc c'est la méthode d'insertion de l'image via le menu View Import Image. Donc je vais maintenant insérer une autre image dans la vue de droite. Donc je vais aller vers View Image Plane Import Image. Et là je vais importer l'image. Et je vais l'aligner un peu. Donc je vais prendre l'image, la sélectionne. Et là je vais aller vers Image Plane. Et je vais prendre le Center Z parce qu'on veut bouger sur l'axe Z, comme vous voyez ici, c'est cet axe. D'accord, donc je sélectionne Center Z et puis avec le bouton milieu de la souris, je le bouge un peu comme ça. Excellent. D'accord, maintenant on va aller dans le Center X et on va le bouger un peu derrière une valeur de moins 150. Donc c'est moins 150. Excellent. Maintenant, vous voyez que les images de référence peuvent être sélectionnées. Moi, je veux pas ça. Je veux pas avoir la possibilité de les sélectionner. Donc, ce que je peux faire, c'est les prendre toutes les deux et les ajouter à un calque. Donc, je vais aller vers Layer, Create Layer From Selected. Double-cliquer sur le nom du calque pour pouvoir le renommer. Et je vais l'appeler Référence Lay. Donc, pour calque. Je clique sur Save et maintenant je vais cliquer sur ce petit rectangle pour changer en mode référence. Donc comme ça je ne peux pas les sélectionner. D'accord? Avant toute chose, avant d'aller vers le mode référence, donc je vais revenir. D'accord? Maintenant je peux les sélectionner. Je dois m'assurer qu'ils ont la même longueur et la même largeur. Donc si je vais vers Image Plane, vous voyez que celui-là a un width et height de 37 x 37. On peut changer en 40 pour avoir des nombres naturels. Et là, vous voyez, c'était grand par rapport à l'autre image. Donc, on va la rendre un peu aussi égale à 40. On va changer en mode référence. D'accord? Excellent. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est enregistrer. Donc, File, Save Scene As. Et là, vous voyez, on est dans le sous-dossier scène qui se trouve dans notre projet. Et je vais l'appeler Image Plane. Et ça va être 02. Donc, parce que c'est la deuxième leçon. Save as. Excellent. Maintenant, dans la leçon prochaine, ce que nous allons faire, c'est commencer la modélisation de notre robot.